sur Radio Mali à Bamako, il est 13 heures. Le journal, Ibrahima Traoré. C'est 13h dimanche, mesdames, messieurs, voici le sommaire de cette édition avec à la une l'application des mesures de suspension relatives à l'exportation des céréales et des produits de première nécessité. La Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence multiplie les descentes sur le terrain. Cette semaine, la mission était au poste de contrôle frontalier de Ségua. Le point avec Moussokoro Sérémé dès le début de cette édition. Nous irons dans le Grand Nord où un projet a été lancé et ça s'appelle le projet d'appui à la protection et à l'éducation des enfants touchés par la crise dans les régions de Tombouctou et de Taoudéni. Idrissa Goulou Sissoko nous expliquera les objectifs de ce projet qui a coûté 400 millions de francs CFA à l'UNICEF. À suivre toute l'actualité internationale dans ce journal. Et puis, le journal des sports, ce sera avec vous, Famourou Djourté, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors, quel est le menu de la page des sports ce dimanche? La page sport sera essentiellement football. Ça y est, l'AS Real débute sa campagne africaine à Lumumbashi face au tout-puissant Mazembe. Le coup d'envoi de la rencontre vient d'être donné à l'instant. Et nous parlerons également du championnat national de Ligue 1 et la Coupe du monde des clubs. À ne pas manquer donc les sports dans cette édition, une signature de Famourou Djourté et puis Focus Santé. On en parle dans ce journal avec le décollement de la rétine. De quoi s'agit-il? Réponse avec Barakissa Ouattara en fin de journal. Voilà pour le sommaire. Mesdames, messieurs, bonjour. Encore une fois, installez-vous confortablement. Tout de suite, c'est les détails. En troisième région, mesure de suspension relative à l'exportation des céréales et des produits de première nécessité. L'application est effective à Sikasso malgré quelques défaillances dans la délivrance des lettres de voiture. Un constat fait par le directeur général du commerce, de la consommation et de la concurrence dans le cadre d'une opération dite coup de poing au poste de contrôle frontalier de Ségua. Boukadari Doumbia et ses hommes invitent les différents chefs de poste à la vigilance et au professionnalisme pour une mise en œuvre efficace des orientations du gouvernement. Le point depuis Sikasso avec Moussokoro Sérémé. C'est une mission inopinée de la DGCC, Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence, au poste de contrôle frontalier de Ségua. La mission conduite par le directeur général vient évaluer le respect des dispositions prises par les plus hautes autorités pour garantir l'offre de céréales suffisante sur le marché intérieur et contenir les prix. Elle s'est successivement rendue au bureau des douanes, de la gendarmerie, de la police, celui du Conseil malien des transporteurs et de l'entrepôt malien en Côte d'Ivoire. Boukadari Doumbia, directeur général de la DGCC. Nous sommes heureux de constater effectivement que la mesure elle est mise en œuvre plus ou moins correctement dans le cadre de la délivrance des lettres de voiture. Nous avons pu constater que le bureau de SEMTER présent délivre des lettres de voiture pour les exportations et les importations. Alors qu'en la matière, la réglementation exige à ce que des lettres de voiture soient délivrées même si le transport est intérieur. Mais au demeurant, aucune sortie de chargement n'a été constatée à Ségua. La délégation a aussi visité quelques magasins de stockage de sucre de certains opérateurs économiques signataires des cahiers de charges. Et la dynamique est appréciée et soutenue par la population. Fatouma Ouattara, chef du village de Ségua. Ça peut quand même nous donner comme résultat l'autosuffisance alimentaire. Chaque fois que nous sommes en conseil de village, c'est des propos que nous véhiculons aux conseillers et aux chefs de famille pour que vraiment l'exportation, même de façon clandestine, de nos céréales soit vraiment anéantie. Boukadari Doumbia, directeur général de la DGCC. Nous avons en tout cas donné des consignes très fermes pour que pendant ces foires hebdomadaires, la douane, la gendarmerie, la police et les services locaux
du commerce, de la consommation et de la concurrence puisse organiser des brigades, des patrouilles mixtes le long des frontières pour pouvoir appréhender des trafiquants. À noter que cette visite a été précédée d'une rencontre d'information et de sensibilisation des acteurs régionaux de SICASO sur les mécanismes de stabilisation des prix plafonds des produits de première nécessité fixés par le ministère de l'Industrie et du Commerce. Cela à travers l'organisation des circuits de distribution des produits. SICASO, Moussokoro Sérémé et Suleiman Bamba pour l'ORTM. Lancement du projet d'appui à la protection et à l'éducation des filles touchées par la crise dans les régions de Tombouctou et Taoudéni. Il vise à relever le taux de fréquentation des enfants à l'école et au-delà améliorer la qualité de l'éducation. Le projet est financé par l'UNICEF à hauteur de 400 millions de francs CFA. Idrissa Goulou Sissoko. Le projet d'appui à la protection et à l'éducation des filles et enfants touchés par la crise dans les régions de Tombouctou et Taoudéni, ainsi lancé, contribuera à améliorer l'accès à l'éducation, offrir un enseignement de qualité et à renforcer les capacités des acteurs de l'éducation. Le PAPEFEC, qui sera mis en œuvre par l'ONG ASG, touchera plus de 12 000 enfants dans les deux régions, fera du transfert monétaire cash à 355 ménages vulnérables, construira et réhabilitera plus d'une trentaine d'écoles. Le projet a été financé par l'UNICEF à plus de 400 millions de francs CFA. Maman Bouri Sango, secrétaire général de l'ONG ASG. Le développement du système éducatif dans les régions de Tombouctou, Taoudéni et Gourmara-Rousse reste encore tributaire de trois problématiques majeures. Le faible accès à l'éducation, la faible qualité des apprentissages, la faible capacité de pilotage des structures déconcentrées et décentralisées de l'éducation. Benoît Daondo, chef de bureau de l'UNICEF. Ce projet couvre différents aspects des problèmes qui minent l'école dans nos deux régions. Sa bonne mise en œuvre requiert l'implication et l'accompagnement de nous tous pour le bonheur des enfants des deux régions. Le représentant du collège transitoire de Taoudéni et le directeur de l'académie de Tombouctou se sont réjouis du lancement du projet qui permettra de réduire le nombre d'écoles fermées pour insécurité. Mamadou Tembeli, directeur de cabinet du gouverneur de Tombouctou. Le présent projet, qui vise l'atteinte des objectifs du PRODEC D et des objectifs du développement durable numéro 4, cadre parfaitement avec les orientations stratégiques données au plan de travail gouvernemental par le président de la transition. Pour une durée d'une année, ce projet permettra de renforcer l'accès à une éducation de qualité dans un environnement protecteur. Tombouctou, Idrissa Goulou Sissoko, Mamoudou Askofare pour l'ORTM. Et nous ouvrons la page internationale de ce 13h dimanche à présent avec vous d'abord. Mohamed Sangari, bonjour. Bonjour Ibrahim Traoré. Un tour d'horizon de l'actualité internationale avec d'abord au Nigeria, l'élection présidentielle prévue dans quelques semaines. L'outsider, ou celui qui est considéré comme outsider dans ce scrutin, Peter Obi, harangue la jeunesse avant le scrutin. Oui, tout à fait, Ibrahim. À Lagos, des milliers de jeunes Nigérians ont accueilli hier avec un immense espoir Peter Obi, candidat à la présidentielle du 25 février, lors d'un meeting géant. Face à une foule nombreuse, le candidat Peter Obi a promis à la jeunesse de Lagos un nouveau Nigeria. L'élection prévue le 25 février est une course très serrée car Peter Obi a émergé comme un challenger face aux candidats des deux partis principaux nigérians, l'APC et PDP, qui dominent le pouvoir depuis le retour du pays à la démocratie en 1999. Au Gabon, une année également cruciale avec plusieurs scrutins, pas d'observateurs de l'Union européenne pour les prochaines élections. Oui, tout à fait. Les représentants de l'Union européenne ont annoncé qu'ils ne déploieraient pas d'équipe pour surveiller le processus de vote au Gabon, ainsi inquiétant pour l'opposition alors que le pays doit organiser cette année un triple scrutin présidentiel, législatif et local. Séisme en Turquie et Syrie. Aux États-Unis, l'aide s'amplifie et s'organise surtout. Oui, les États-Unis ont promis 85 millions de dollars d'aide humanitaire à la Turquie et la Syrie après le séisme qui a fait plus de 28 000 victimes et plus de 75 blessés ainsi que 5 millions de sans-abri. Des milliers de cartons remplis de dons arrivent à l'ambassade à Washington et la diaspora disséminée partout aux États-Unis participe
à cette aide. Ibrahim. Merci beaucoup Mohamed Sangari pour ce tour d'horizon. Et le président iranien Ibrahim Raisi entame demain lundi une visite officielle en Chine. L'ambition est de renforcer les liens avec ce principal partenaire commercial. Les exportations iraniennes vers la Chine, faut-il le rappeler, ont atteint plus de 12 milliards de dollars au cours des 10 premiers mois de 2022. On en parle avec vous. Bourama Traoré, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors à travers cette visite, Iraniens et Chinois entendent donner un nouveau souffle à leur coopération bilatérale, n'est-ce pas ? Tout à fait, entre l'Iran et la Chine, c'est une coopération déjà fructueuse qui touche des domaines aussi divers que variés, tels que le pétrole, l'énergie, l'agriculture, le commerce et l'investissement. En mars 2021, l'Iran a conclu avec la Chine, son principal partenaire commercial, un accord de coopération stratégique sur 25 ans. Des fruits de cet accord n'ont pas tardé à tomber. En 2022, les exportations iraniennes vers la Chine ont atteint 12,6 milliards de dollars contre 12,7 milliards de dollars d'importation au cours de la même période. Il s'agit donc de consolider ces acquis. La visite du président iranien Ibrahim Raisi s'inscrit dans cette dynamique et répond ainsi à une invitation de son homologue chinois Xi Jinping. Cette visite, dont la durée n'est pas encore précisée, sera mise à profit par Iraniens et Chinois pour poser de nouveaux jalons dans les relations économiques et commerciales. Ibrahim Raisi aura donc des entretiens avec Xi Jinping, des hommes d'affaires chinois et des Iraniens vivant dans le pays. On se rappelle, les deux chefs d'État s'étaient déjà rencontrés en septembre 2022 lors du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai en Ouzbékistan. Par ailleurs, la Chine est l'un des membres clés du dialogue multilatéral qui vise à relancer l'accord de 2015 afin de freiner le programme nucléaire iranien en échange d'une levée des sanctions internationales. Merci beaucoup. Bourama Traoré, retour sur le continent africain et pas loin de chez nous au Sénégal, la chaîne Wolf TV est suspendue pour 7 jours. Cette décision de suspension vient du Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Alors Lassina Keita, que reprochent les autorités de l'audiovisuel à la chaîne Wolf TV ? D'abord, cette suspension intervient après la couverture des manifestations organisées par l'opposition à Baké, à environ 200 km de Dakar le vendredi dernier. Manifestations au cours desquelles les heurts avaient éclaté entre forces de l'ordre et les partisans de l'opposant Ousmane Sonko, qui avait appelé à un meeting malgré l'interdiction du rassemblement par les autorités administratives. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, CNRA, reproche à Wolf TV, je cite, une couverture irresponsable, fin de citation. Le Conseil accuse donc Wolf TV d'avoir diffusé en boucle des images exposant des adolescents, des jeunes qu'il faudrait donc protéger. La suspension de Wolf TV fait couler beaucoup de salive. Ibrahim Alissa Faye, président de l'Association des professionnels de la presse en ligne, déclare que cette décision du CNRA est illégale et très inquiétante dans la perspective de l'élection présidentielle de 2024. C'est une décision unique et qui ne se justifie pas parce que Wolf TV n'a pas commis de faute ni d'erreur. Elle a juste couvert une activité en direct qui se tenait à Baké, a-t-il ajouté, et il pense également que l'information est d'intérêt public, donc il n'y a pas de problème. De son côté, le président de l'Association des professionnels de la presse en ligne qualifie les arguments des autorités de l'audiovisuel de fallacieux avant de conclure par la dénonciation de la multiplication des menaces et des inquiétudes qui pèsent sur la liberté de la presse, qui, selon lui, est une trajectoire vers un nouveau cap. L'actualité des sports à 13h13 sur nos antennes avec vous, Famourou Djourté, bien installé dans ce studio. Très bien, Ibrahima Traoré. Alors, on débute avec du football. Coupe CAF, l'AS Real de Bamako joue en ce moment même à Lubumbashi contre le tout-puissant Mazembe. Oui, malheureusement, je viens d'apprendre que la rencontre n'a pas débuté à l'heure prévue puisque le match a été prévu, le coup d'envoi a été prévu à 13h pile GMT. Il me semble qu'il s'est passé quelque chose à Lubumbashi. Pour le moment, on n'a pas plus de précision. Alors, on aura plus de précision dans nos prochaines éditions. Ce qui est sûr, le match était prévu à 13h pile GMT et la rencontre n'a pas débuté. Alors, l'AS Real s'est qualifié pour la première fois de son
histoire à la phase de poule d'une compétition africaine, à savoir la Coupe CAF, le 27 avril 2014. Alors, pour ceux qui ne savent pas aussi, l'AS Real a joué et perdu la finale de la Coupe des clubs champions africains en 1966, avec dans son effectif un certain Salfou Keita alias Domingo. Alors, pour la deuxième phase de poule de la Coupe de la Confédération de la CAF de son histoire, le Real de Bamako entame marquer son retour dans la cour des grands clubs africains. Alors, pour ce faire, il faudra donc sortir de la poule D, composée de l'US Monastir de la Tunisie, de Young Africans de la Tanzanie et du TP Mazembe de la République démocratique du Congo, son adversaire du jour même. Alors, je rappelle que le Real a éliminé au tour préliminaire l'AS Douane du Burkina Faso et Airsoft Oak d'Accra pour accéder à cette phase lucrative de poule de la Coupe CAF. Et je signale aussi que lors de la phase de poule de 2014, les Scorpions étaient coachés par Nuhu Diané, leur entraîneur actuel. Je reviens encore pour dire que le match était prévu à 13h pile GMT, mais le match a été décalé. Pour le moment, on n'a pas plus d'informations. D'accord, merci pour ces précisions. Fambourou Djourté en Ligue des Champions. La première journée des matchs de poule s'est achevée hier samedi. Oui, débuté vendredi, la première journée de la phase des groupes de la Ligue des Champions de la CAF a pris fin samedi. Dans le groupe C, Oroya AC de Guinée recevait Simba de la Tanzanie. C'est les Guinéens qui l'ont emporté 1-0. L'unique but de la rencontre a été inscrit à la 18e minute par Pape Abdou Ndiaye. De son côté, dans le groupe D, l'Espérance de Tunis accueillait les Soudanais d'Almerek. Les Tunisiens ont eu toute la peine du monde avant de s'imposer 1-0. Le CR Belouizdad est allé s'imposer par le même score d'1-0 vendredi devant le Zamalek du Caire. Et dans le groupe B, les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns ont accueilli et battu les Soudanais d'Al Hilal 1-0. Alors que dans le groupe A, Petro Luanda n'a pas pu s'imposer. Les Angolais ont concédé le nul 0-0 à domicile face aux Algériens de la AGS Kabylie. L'autre rencontre de ce groupe aura lieu le vendredi 17 février. Elle mettra aux prises le Wydad du Maroc, champion en titre, et les Angolais de l'AS Vita Club. Championnat national de Ligue 1, le Stade malien de Bamako a renoué avec le succès. Les Blancs de Bamako se sont imposés 2-0 devant Afrique Football Elite ce samedi au compte de la 11e journée du championnat national de Ligue 1. L'AS Black Star a pris le meilleur sur El Seba 2-1. À Baraouli, l'AS Bakarijan, vice-champion sortant, s'est à nouveau incliné 1-0 à domicile devant les 11 créateurs de Nyarela. La fois dernière, lors de la 10e journée, c'était contre Afrique Football Elite à feu. La 11e journée prend fin ce dimanche avec deux rencontres au stade Mouroubou Keïta, COB Usfas à 16h et AS Police Yélin Olympique à 18h. Mondial des clubs, le Real Madrid a remporté son 5e titre dans la compétition. Oui, l'armoire des trophées s'agrandit pour les merengues opposés à Al Hilal en finale de la Coupe du Monde des clubs. Le Real a remporté le 100e trophée dans son histoire suite à sa victoire 5-3 sur le club saoudien. Les Sud-Américains ont partagé les distinctions individuelles. Le Brésilien Vinicius Junior, l'Uruguayen Federico Valverde du Real Madrid et l'Argentin Luciano Vietto d'Al Hilal ont terminé comme meilleur buteur du tournoi avec 3 buts chacun. Le Real a également reçu le trophée du fair play de la compétition. Alors, vous l'avez dit, le Real a gagné sa 5e Coupe du Monde des clubs en autant de finales disputées. Les Madrilènes ont remporté 17 de leurs 19 dernières finales. L'Allemand Toni Kroos est le joueur le plus titré du mondial des clubs. Il a 6 titres à son actif, 5 avec le Real et 1 titre avec le Bayern Munich. Le Real est le club le plus titré sur la scène internationale avec 29 trophées. Désormais, Karim Benzema est devenu hier le Français le plus titré avec 25 trophées. Il lui manque un titre pour égaler Marcelo, son ancien coéquipier du Real, pour devenir le joueur le plus titré de la Maison Blanche. Merci beaucoup, Famorou Djourté, pour toutes ces informations sportives. Focus Santé. Le décollement de la rétine, on en parle dans Focus Santé. C'est une pathologie rare qui peut mener à une cécité si elle n'est pas traitée à temps. Les facteurs de risque sont la myopie, le diabète, l'hypertension artérielle. On en sait plus avec Baraki Sawatara. La rétine, c'est cette membrane qui tapisse le fond du globe oculaire. C'est elle qui transforme la lumière en électricité pour le cerveau. Et lorsqu'elle se décolle de la paroi de l'œil, elle n'est plus fonctionnelle.
Dr Saïgounon, chef du département clinique au CHU Yota. S'il y a décollement de rétine, la rétine n'est pas en mesure de fixer les images. Donc les premiers signes qui arrivent, c'est qu'il y a une amputation de la vision. Donc la partie de la rétine qui est décollée ne parvient pas à capter l'image. Par exemple, si c'est la partie supérieure qui est décollée, la personne a du mal à voir tout ce qui est en inférieur parce que l'image est inversée et vice-versa. Les causes du décollement de la rétine sont nombreuses. Généralement, c'est les pathologies chroniques comme la rétinopathie diabétique, le diabète, et surtout la drépanocytose. Donc c'est des lésions qui entraînent au niveau de la rétine des proliférations, des saignements et ce qui entraîne une traction au niveau de la rétine et ça entraîne un décollement, une séparation des couches de la rétine. En dehors de ces pathologies chroniques, le décollement de la rétine peut être dû à un traumatisme oculaire. Il y a aussi des décollements de rétine idiomatiques, c'est-à-dire sans cause. Ici, au Mali, une personne sur 100 souffrirait de cette pathologie. Ce n'est pas une pathologie très fréquente, mais dès que ça survient, c'est susceptible d'aboutir à un décollement, à une cécité, une perte de la vision. C'est ce qui fait la gravité de la maladie. La chirurgie constitue l'unique recours envisageable devant un décollement de la rétine. Dr Saïgounon, chef du département clinique au CHU Yota. Le traitement du décollement de la rétine est totalement chirurgical. Il n'y a aucun médicament qui peut guérir le décollement de la rétine. Et cette intervention, c'est pratiquement la chirurgie la plus lourde pour l'ophtalmologie. Selon une évaluation du CHU Yota, les cas opérés du décollement de la rétine ont la vision à hauteur des normes de l'OMS dans plus de 87%. Focus Santé. Et c'est ce numéro de Focus Santé qui met fin à cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter avec la mise en onde de Bintou Traoré. À la réalisation, Lassina Keita, la coordination éditoriale est assurée par Bourama Traoré. Retrouvez dans un instant Koumba Sissé dans Rétro 7, la rétrospective de l'actualité de la semaine. Et grand merci à Sékou Traoré qui est à la mise en ligne de cette édition que vous allez retrouver sur l'ensemble de nos plateformes digitales. D'un moment à l'autre, passez d'excellents moments de radio en notre compagnie. Bon dimanche, au revoir.